Salut à tous, chers amis, je suis Rui Barros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle vidéo hebdomadaire relative au droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la question relative à la prime d'ancienneté. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la prime d'ancienneté? Il convient peut-être de définir ce que c'est que cette prime-là avant d'aller plus loin. Alors, la prime d'ancienneté, c'est généralement une prime qui est prévue par les conventions collectives et qui est versée au salarié lorsqu'il atteint un certain nombre d'anciennetés au sein de l'entreprise dans le cadre de la relation contractuelle. Si le salarié, par exemple, la convention peut prévoir qu'à partir de 3 années, le salarié percevra un pourcentage de sa rémunération en termes de prime d'ancienneté. Et donc, si c'est le cas, si le salarié atteint cette ancienneté au sein de l'entreprise, cela déclenche automatiquement le versement de cette prime-là. Et l'employeur, bien évidemment, bien entendu, il est obligé de verser cette prime au salarié si cette prime est prévue par la convention collective ou encore le contrat de travail parce que les parties peuvent bien décider, même en dehors de la convention collective, de prévoir dans le contrat de travail le versement de cette prime, d'une prime d'ancienneté. Tout dépend de ce qui a été négocié dès le début de la relation contractuelle. Donc, cette prime-là, elle est obligatoire pour l'employeur qui doit la verser. Mais il faut bien regarder quelles sont les conditions, n'est-ce pas, de l'acte qui met cette prime en place. En l'occurrence, ici, il s'agissait, le cas qui avait été soumis à la Cour de cassation, il s'agissait en fait d'une prime qui était prévue par la convention collective. Alors, les parties ont demandé à la Cour de cassation, dans le cas du litige qui les opposait, de dire ici, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette relation de travail, là, la prime d'ancienneté devait être versée à la salariée malgré le fait qu'il n'y avait pas un maintien de salaire. Alors, la salariée, elle était en arrêt maladie d'origine professionnelle parce qu'elle avait subi un accident du travail depuis plus de 2 ans et il n'y avait pas de maintien de salaire, c'est-à-dire qu'elle ne percevait pas durant son arrêt une rémunération de la part de son employeur. Et au regard de ces éléments-là et en application de la convention collective, la Cour de cassation a répondu par la négative. Elle a estimé dans son raisonnement que le fait qu'il n'y ait pas eu de maintien de salaire durant cette période-là, la salariée ne pouvait pas se prévaloir du versement de cette prime-là, car la convention collective disait que cette prime s'ajoutait, n'est-ce pas, au salaire réel perçu par la salariée, n'est-ce pas, au cours de la période considérée. Or, en l'occurrence, la salariée ne percevait pas de rémunération durant cette période-là, durant ces 2 ans qui se sont écoulés. Elle n'a perçu aucun maintien de salaire et donc cela ne justifiait pas le versement d'une prime d'ancienneté. Donc la Cour de cassation a adossé son raisonnement, n'est-ce pas, en, en exploitant ou en consultant et en décortiquant en quelque sorte la convention collective, n'est-ce pas,